et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Nadège Irakoze. Nous sommes jeudi 4 mars 2021. Bienvenue dans l'édition du magazine Humura Burundi, dont voici les titres. Le Burundi figure parmi les premiers pays dont les libertés individuelles sont violées durant les 10 dernières années. Dans ce journal, vous allez suivre le rapport de l'organisation internationale Freedom House. Les habitants de la zone Musaga en mairie de Bujumbura dénoncent le 2 poids 2 mesures observé dans la destruction des kiosques construits anarchiquement. La route Kayanza-Kanyaru est impraticable suite au pont de la rivière Kayave en commune Wusiga qui est endommagé. Voilà pour le sommaire. Fabrice Ndimurukundo est à la cabine au son. Ingénieur Egide Mwengemelo assure la prise d'image. Tout de suite le développement de ces titres. Bonsoir, débutons par la page Droits de l'homme. Le Burundi reste classé parmi les premiers pays qui enregistrent la baisse la plus dramatique en ce qui concerne le respect des libertés individuelles. Cela transparaît dans le rapport de l'organisation internationale Freedom House de ce mercredi qui illustre la régression du respect de ces libertés durant les 10 dernières années. Le décryptage de ce rapport avec Trésor Nyongabo. Le rapport de Freedom House classe le Burundi 6e dans la catégorie des pays qui ont dangereusement régressé en matière de respect des libertés individuelles. Dans la série de rapports publiés chaque année, Freedom House in the World, qui veut dire la liberté dans le monde, l'organisation indépendante de surveillance de l'expansion de la liberté et de la démocratie au monde, Freedom House, déclare que la démocratie est assiégée, comme l'indique le titre de ce rapport sorti ce mercredi, Freedom Under Siege. Le classement de l'organisation Freedom House est fondé sur les critères de crédibilité électorale, la liberté d'expression des idées politiques, la liberté d'organisation, la bonne gouvernance, l'état de droit, la liberté de la presse, la liberté de réunion des partis politiques et le respect des droits de l'homme. Selon le rapport, le Burundi fait partie des pays qui piétinent ces libertés. Dans le dernier rapport de 2020 intitulé Democracy in Retreat, qui mettait en exergue la régression de la démocratie dans le monde, l'organisation internationale Freedom House avait classé le Burundi à la tête des pays qui ne fournissent aucun effort pour remédier à cette situation de la violation des libertés individuelles et des droits politiques. Selon le rapport de cette année, Democracy Under Siege, le Burundi a été encore une fois reclassé dans la catégorie Not Free qui regroupe les pays qui ne respectent pas les libertés individuelles avec une note de -21. Merci Trésor Nyongabo. De la page Droits de l'homme, passons à la page gouvernance. Une mésentente s'observe entre les autorités communales de Rugombo et les commerçants du maïs dans cette province de Cibitoke. Actuellement, ce commerce est paralysé suite au prix fixé par les autorités, mais qui ne convient pas aux commerçants. Le point avec Walter Quizela. Le prix fixé par le gouvernement sur 1 kg de maïs est la cause principale de la mésentente entre l'administration de la commune de Rugombo et les commerçants. Les commerçants avaient l'habitude d'acheter 1 kg à 600 francs burundais au lieu de 680 fixés par le gouvernement. Ils ont été emprisonnés par la suite, selon cet habitant de Rugombo. Ces commerçants ont été emprisonnés par l'administrateur communal depuis dimanche. Ils étaient accusés d'acheter 1 kg de maïs à 600 francs, contrairement au prix officiel du gouvernement qui est de 680 francs. L'administrateur a appelé le responsable de ces commerçants au bureau communal et lui a obligé à appeler ces commerçants pour le rejoindre. Quand ils sont arrivés, l'administrateur a ordonné aux policiers qui étaient sur place de les emprisonner tous dans la prison communale de Rugombo. Nos sources à Rugombo indiquent que pour être relâché, chaque commerçant a payé une amende de 250 000 francs burundais. Ainsi, personne n'a osé reprendre son commerce de maïs. Actuellement, les agriculteurs du maïs n'ont aucun client pour leur récolte et ne savent pas quoi faire, surtout que ces commerçants étaient leurs seuls clients. Contacté à ce propos par la rédaction de la RPA, Gilbert Manirakiza, l'administrateur de la commune Rugombo, s'est réservé de tout commentaire.
Merci Walter Kwizera. Toujours en province Chibitoke, il y a eu paralysie cet avant-midi de toutes les activités commerciales au chef-lieu des communes Rugombo et Mugina. Tous les habitants de ces localités ont reçu l'ordre d'aller planter des arbres, un ordre qui n'a pas du tout plu à ces citoyens. Les habitants de la zone Moussaga en commune Moha de la mairie de Bujumbura dénoncent le 2 poids 2 mesures observé dans la destruction des kiosques construits anarchiquement. Selon eux, les kiosques des militants du CNDD-FDD sont épargnés. Les détails avec Balthazar Miburo. Dans la zone Moussaga, les kiosques situés le long des routes ont été démolis depuis le 19 février. Notre source indique que ces kiosques sont démolis par des policiers. Certains habitants de la zone Moussaga ne comprennent pas pourquoi les kiosques des membres du parti au pouvoir sont épargnés. Ce qui montre qu'il y a une injustice. À la 3e avenue, ils prétendent qu'ils sont en train de démolir des kiosques construits en roseau. Or, il y a ceux qui n'ont pas été démolis. Exemple, le nommé Syriac a un kiosque. Il vend des boissons et de la viande du porc, mais son kiosque a été épargné. Il y a aussi un kiosque d'une femme qui vend du maïs cuit. Les kiosques des membres du parti CNDD-FDD ne sont pas démolis. Si c'est une mesure, elle devrait frapper tout le monde. Les habitants de Moussaga ne comprennent pas non plus pourquoi même les kiosques situés à l'intérieur de cette zone sont détruits. Il y a un autre problème. Le ministre de l'Intérieur a bien précisé que des boutiques à l'intérieur des quartiers ne seront pas détruites. Seuls les kiosques situés autour des marchés fermeront. C'était vraiment désolant. Les kiosques construits en roseau et en bois ont été démolis. C'est normal de détruire des kiosques construits anarchiquement le long de la route. Le problème, c'est qu'il y a des kiosques situés tout près de la route qui n'ont pas été touchés. À la place, on démolit ceux qui sont à l'intérieur des quartiers. La rédaction de la RPA a essayé de joindre en vain Devote Ndaïsenga, l'administrateur de la commune Moha. Merci Balthazar Miburo. Après une courte pause, nous poursuivons avec la page économie. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. En page économie, la société Angélique International qui a contracté avec le gouvernement du Burundi et sous sanction de certaines institutions financières depuis 3 ans. Cette société qui construit actuellement le barrage hydroélectrique de Kaburanwa est accusée de commettre de nombreux abus et fraudes. Le point avec éloge d'Ivan Lemesha. La construction du barrage hydroélectrique d'Okabu 16 devrait bel et bien débuter en 2012. Les fonds nécessaires pour les travaux de construction, estimés à 80 millions de dollars américains, ont été sollicités comme crédit par le gouvernement burundais à une banque indienne dénommée Export-Import of India. Ce sont ces millions qui ont été délivrés à la société Angélique International Limited, qui également est d'origine indienne, pour construire le barrage Kabu 16. Des travaux de construction qui ont débuté en 2017 et qui devraient s'achever en 2020. Une année après le démarrage de ces travaux de construction sur le barrage Kabu 16, la société Angélique International Limited s'est vue sanctionnée par la Banque africaine de développement et la Banque mondiale. Des sanctions, comme annoncé en 2018 par ces institutions financières, ont été prises sur base d'un accord d'exclusion mutuelle appelé exclusion croisée signé en 2010. Ces sanctions ont une durée de 4 ans. Entre autres accusations qui pèsent sur la société Angélique International Limited figurent la corruption, la fraude, la coercition et la collusion. Ces pratiques de la société Angélique International Limited, jugées répréhensibles, ont été faites au Népal et en Éthiopie, des pays où les deux institutions financières subventionnaient des projets de développement. À noter que des pratiques similaires ont été soulevées par des employés burundais qui œuvrent au chantier d'Okabu 16. Ces derniers s'indignent actuellement des mauvais traitements qu'ils subissent et qui se rapprochent aux pratiques adoptées par la société Angélique International au Népal et en Éthiopie. Certaines personnes qui suivent de près l'évolution de la construction du barrage hydroélectrique Kabu 16 disent ne pas comprendre ce qui pousse le gouvernement du Burundi à toujours accepter d'offrir du temps additionnel à cette société pour l'achèvement des travaux alors qu'elle affiche des retards. Selon ces personnes, il y aurait un lien avec certaines mauvaises pratiques qui ont caractérisé la société Angélique International dans le passé. Merci, éloge divin. Lemesha, parlons société. Depuis hier, la route Kayanza-Kanyaru est coupée au niveau du pont de la rivière Kayave en commune Busiga, province Ngozi. Actuellement, le tronçon est impraticable. Emmanuel Daishimiye.
Le pont endommagé de la rivière Kayave est situé sur la route Kayanza Maramirundi, sur la colline Butegana, en zone Maramirundi de la commune Busiga, province Ngozi. Ce pont, situé à 10 km de la frontière burundo-rwandaise, dite Kanyaruho. Les habitants de la zone Maramirundi indiquent que, pour le moment, les véhicules ne peuvent plus passer. Ce pont a été totalement détruit et la route est coupée en deux. Pour l'instant, les véhicules en provenance de Malamirundi passent par la localité de Makombe à l'endroit appelé Mundengane pour arriver à Gasenyi et Mondogoto si la route nationale numéro 6 communément appelée Ngozi Kayanza. La route Kayanza Kanyaru est également endommagée au niveau de la localité appelée Kukamigara dans la zone Maramirundi en commune Busiga. Les habitants indiquent que la dégradation de cette route a été causée par les eaux qui s'y déversent en provenance des montagnes s'il plomba cette localité et le déplacement n'est pas envisageable à cause d'un grand ravet qui occupe une bonne partie de la route. Comme la frontière Kayanza-Kanyaruho est fermée depuis des mois, les herbes ont poussé le long de cette route et les canalisations sont presque bouchées. Nous avons essayé de joindre Joseph Nahimana, administrateur de la commune Busiga, mais il n'a pas décroché son téléphone portable. Merci Emmanuel Daishimiye. Les agriculteurs de différentes provinces du pays se concentrent pour le moment aux cultures maraîchères. Selon ses habitants, ces marais sont d'une importance capitale, surtout qu'ils ne peuvent pas manquer de quoi nourrir leurs enfants. Emmanuel Nyungeko. Les travaux d'aménagement des marais ont été effectués par le gouvernement dans différentes localités des provinces du pays. Ce sont ces marais qui aident pour le moment les habitants. Selon eux, ces marais sont utiles pour leurs familles, surtout pour celles qui ne vivent que de l'agriculture. Cet habitant de la province Changuzo témoigne. Les cultures plantées au niveau des marais sont importantes pour la vie des Burundais. Par exemple, c'est à l'approche de la récolte du riz qu'un riziculteur pense à l'achat d'une parcelle. Il y a ceux qui cultivent et qui peuvent récolter jusqu'à 3 sacs, voire même 4 ou 5, compte tenu de l'étendue, et tout cela leur permet de réaliser leurs projets. Durant la saison sèche, au moment de la récolte du riz, l'agriculteur peut cultiver des patates douces, du haricot et des tomates qui pourront l'aider dans l'avenir. Autre chose, cela permet d'espérer qu'il n'y aura pas de hausse des prix des denrées alimentaires. Cela étant, il arrive des moments où ces marais deviennent très difficiles à exploiter suite au manque de suivi du gouvernement pour les travaux qui y sont exercés. Il existe une localité où des projets de traçage des marais avaient été élaborés, mais le projet n'a pas eu de suivi. Actuellement, pendant le semis du riz, le petit peuple se débrouille seul. Il n'a aucun soutien du gouvernement. Dans certaines localités du pays, surtout pendant cette période pluvieuse, certaines cultures sont emportées par l'érosion, laissant les agriculteurs dans la désolation. Dans notre édition de samedi, nous vous parlerons de certaines conséquences causées par la culture des marais. Merci Emmanuel Nyungeko. Dernier dossier avec la page réfugiés. Il s'observe la traite des filles et femmes à des fins d'exploitation sexuelle au camp des réfugiés burundais de Nduta en Tanzanie. Cette exploitation sexuelle leur arrive lorsqu'elles vont solliciter un emploi ou un service quelconque, ce qui leur cause d'énormes problèmes. Les détails avec Vicky Chris Nineletse. Les réfugiés burundais d'Nduta indiquent que les filles et les femmes sont exploitées sexuellement dans ce camp. Il faut savoir que ceux qui le font profitent de la situation de vulnérabilité de ces filles et femmes. L'un des réfugiés témoigne. L'exploitation sexuelle des filles et des femmes s'observe dans ce camp. Ce sont des personnalités qui usent de leur pouvoir ou de leur autorité pour des fins sexuelles. Pour avoir un petit travail ici dans ces ONG, on te demande de coucher avec eux. Beaucoup de jeunes filles ont des grossesses non désirées à cause de ce mauvais comportement. Même dans les écoles, les enseignants couchent avec leurs élèves de sexe féminin pour avancer de classe.
Ce mauvais comportement s'observe également dans le secteur de l'éducation. Pour avancer de classe, certaines filles de ce camp sont contraintes à coucher avec leurs enseignants. Même certains directeurs exploitent sexuellement les élèves de sexe féminin de leurs écoles dans ce camp. Ces réfugiés font également savoir que les citoyens tanzaniens profitent de la pauvreté des réfugiés pour les exploiter sexuellement. Vous savez que nous sommes dans une situation de pauvreté ici dans le camp. Quelquefois, il arrive que les femmes et les filles sortent du camp pour chercher de quoi nourrir la famille. Les Tanzaniens en profitent pour les exploiter sexuellement pendant quelques jours pour pouvoir les aider. Il y a des graves conséquences pour les filles et les femmes qui ont été exploitées sexuellement, selon toujours ces réfugiés du camp d'Onduta. Certains foyers se séparent à cause de cette exploitation sexuelle. Les filles et les femmes qui sont tombées enceintes ne savent pas comment elles vont élever ces enfants de pères inconnus. Et ces Tanzaniens qui ont engrossé ces filles et femmes ne les aident en rien. C'est dommage. Vous saurez que, jusqu'en fin janvier, le camp des réfugiés d'Onduta hébergeait plus de 66 000 réfugiés burundais. Merci Vicky Chrisonin-Heretse. La situation se présente ainsi alors que ce jeudi 4 mars 2021, le monde célèbre la journée internationale de lutte contre l'exploitation sexuelle. Voilà, c'est ici que prend fin le journal de ce 4 mars 2021. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe rédactionnelle ainsi qu'à l'équipe technique. À la présentation, vous étiez avec Nadège Ilakodze. Bonne soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.